Bon, je vais commencer par être tout de suite honnête avec vous, cette semaine j'étais tellement occupé que j'ai pas pu regarder un animé, et donc du coup, j'ai rien de concret à vous présenter. Voilà, désolé, à la semaine prochaine. Non, ça va, on déconne. Pour tout vous dire, j'ai certes pas eu le temps de regarder un animé, mais vous imaginez bien qu'en tant que vidéaste ultra professionnel que je suis, c'est faux. J'ai toujours une solution pour remédier à ce genre de problème. Ouais, en fait, depuis de longues années maintenant, j'ai pour habitude de noter chaque animé que j'ai vu dans ce carnet accompagné d'un court avis. Du coup, tous les animés que j'ai vus depuis l'âge de 12-13 ans figurent juste ici. Et je me rends compte en disant ça tout haut que ça fait vachement weeb quand même. Alors quand je suis en panne d'inspiration, il me suffit de l'ouvrir pour tout de suite trouver de quoi parler. Je ne remercierai jamais assez mon moi du passé. Et du coup, en parcourant les reliques de Révor, j'ai retrouvé un animé que j'avais vu autrefois et qui m'avait pas mal plu. Cet animé en question, c'est Devil Survivor 2 The Animation, toujours avec l'accent. Un petit animé de 13 épisodes qui, certes, n'est pas le meilleur animé du monde, mais qui, à l'époque, m'avait fait passer un excellent moment au point de regarder tous les épisodes en un jour seulement. Bah, faut dire qu'en 2013, j'étais un sacré chômeur, hein, je vivais ma meilleure vie. C'est toujours le cas. Bref, du coup, si vous avez envie de voir un animé qui met en place une histoire plutôt dramatique, bourrée d'action, de retournements de situation, de combats plutôt stylés, de morts à foison et même de monstres tous plus terrifiants les uns que les autres, alors installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, important. Et sur ce, c'est parti. L'histoire va nous emmener dans le quotidien de deux lycéens, Hibiki Kuze et Daichi Shijima. Un jour, après leur examen blanc, tous deux décident d'aller se promener histoire de passer un peu le temps. C'est alors que Daichi raconte à Hibiki que depuis peu, une nouvelle application nommée Nishaya fait fureur. En effet, celle-ci serait capable d'envoyer une vidéo aux gens montrant comment ils vont mourir. La plupart des personnes croyant que cette application n'est qu'une simple blague morbide n'y prêtent pas vraiment attention. Pourtant, lorsque Daichi inscrit Hibiki sur cette application, ce dernier ressent une sorte de malaise lorsqu'il reçoit une vidéo le concernant, prédisant ainsi sa mort. Bien que troublé par cette vision, Hibiki décide de continuer à vivre normalement, jusqu'au moment où la prédiction de l'application se réalise. Mais contre toute attente, Hibiki survivra et se retrouvera finalement au beau milieu de plusieurs créatures hostiles. C'est alors que, sans comprendre comment, le jeune garçon parvient à invoquer un monstre à l'aide de son téléphone portable qui le sauvera d'une mort certaine. Plus tard, les jeunes amis comprendront que le chaos a frappé l'entièreté de la ville, de nombreuses personnes sont mortes, tout est détruit et la menace est omniprésente. C'est à ce moment que Hibiki, Daichi et Nitta, une camarade de classe des deux garçons, réaliseront qu'ils sont les seuls à pouvoir arrêter ce massacre et ainsi sauver l'humanité. Bon, j'avoue, après un synopsis pareil, on a tendance à penser que ça fait très scénario de film de série Z. Ah non mais je comprends, hein, moi aussi j'ai eu peur de tomber sur un nanar. Ah bah les nanars c'est pas ce qui manque, hein. Mais vraiment, croyez-moi, on est loin d'être sur une œuvre sans queue ni tête avec un scénario ridicule. L'histoire de l'animé n'est pas la plus originale qui soit, on va pas se mentir. Certes, Devil Survivor est loin d'être un chef-d'œuvre, pour tout vous dire, l'animé possède même des défauts assez notables, et même parfois des choix scénaristiques plutôt discutables, mais si je prends la peine de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que malgré tout, Devil Survivor possède une trame scénaristique qui arrive à garder en haleine tout au long de ces 13 épisodes. Je vous propose de revenir après sur les défauts et de se concentrer dans un premier temps sur pourquoi cet animé vaut le coup. En fait, ce qui est bien avec Devil Survivor, c'est qu'on va pas mettre 20 ans à entrer dans l'action. Non, loin de là. L'animé commence assez rapidement. On nous introduit de manière très rapide les trois personnages principaux que l'on suivra tout au long de l'histoire. Et en à peine 10 minutes, on rentre dans l'intrigue principale. On comprend directement qu'on arrive dans un univers sombre dans lequel chaque personnage peut mourir. Et ce que j'ai aimé avec cette mise en scène, c'est qu'une fois que l'action est mise en place, c'est-à-dire dès le premier épisode, elle ne s'arrête plus. On est sans cesse dans une sorte de tension vraiment stimulante. Je veux dire, le fait d'avoir toujours une ambiance assez oppressante avec certes beaucoup d'action, mais également beaucoup de morts, fait que plus les épisodes passent et plus on s'investit dans le déroulement de l'animé. Ah croyez-moi, de l'épisode 1 à l'épisode 13, il y a de la baston. Ah bah on peut pas s'ennuyer du coup. Et toute cette action est très bien mise en scène. On a toujours des retournements de situation assez marquants et des moments badass hyper stylés, ce qui a le don de nous investir encore plus dans l'animé au final. Alors je vous cache pas que, sans doute comme la plupart d'entre vous, j'avais peur que les combats soient quelque peu ennuyants, sachant qu'ils étaient surtout basés sur l'invocation de créatures. Bah ouais, faut dire que les mecs se battent à l'aide de leur téléphone portable. Alors je veux bien, hein, mais niveau crédibilité, c'est pas foufou. Non, parce que quand je vois que moi, 5 minutes sur YouTube, j'ai déjà perdu 25% de batterie, alors que eux, ils invoquent des monstres avec leur téléphone portable et qu'ils sont jamais à plat, Apple devrait prendre exemple. Bon, j'avoue, ça c'était gratuit. Après, dans un sens, tant mieux, hein. Non, parce que j'avoue que s'ils s'étaient vraiment concentrés sur le réalisme, ça aurait sans doute pas été aussi bien. Écoutez-moi bien, vous êtes notre seul espoir. Avec votre téléphone portable, vous pourriez invoquer de puissants monstres, et ainsi sauver l'humanité. Ah ouais, carrément. Non, parce qu'en fait, le problème c'est que j'ai plus de batterie, moi. J'ai plus de batterie. Bah c'est foutu, vous auriez pas un charge ? Non, en vrai, j'ai également été surpris sur le système d'invocation, parce que contre toute attente, on n'est pas ici dans un domaine d'invocation à la Yu-Gi-Oh! Je veux dire, certes, les héros se battent avec des invocations, mais ici, il n'est pas question de détruire le portable de l'ennemi pour gagner et basta. Non, loin de là. En fait, une fois que le monstre est vaincu, c'est à l'invocateur qu'on s'en prend, n'hésitant pas à laisser un monstre ultra puissant s'en prendre à un pauvre humain sans défense. En fait, ici, il faut voir les personnages comme des démonistes, et non pas des invocateurs de monstres à proprement parler. Bon, alors oui, la nuance est extrêmement minime, mais elle est tout de même là. En fait, non seulement les héros possèdent des pouvoirs qui leur permettent de combattre
seuls, mais qui plus est, leurs monstres ne servent pas uniquement qu'à combattre. Les héros peuvent s'en servir comme bon leur semble, à l'image de Hibiki qui chevauche son monstre comme une monture. Tiens, d'ailleurs revenons un peu sur nos personnages principaux. Comme vous vous en doutez, Hibiki aura en sa possession l'une des plus puissantes invocations qui existent. Un monstre capable de rivaliser avec n'importe qui. C'est ce qui fait que Hibiki soit autant convoité auprès de personnes désirant sauver l'humanité. Alors, Hibiki, faut savoir que c'est un personnage qui est du genre à prôner le pouvoir de l'amitié et à se battre dans l'unique but de protéger les gens. Le genre de mec dont la philosophie se résume à « les méchants sont vraiment méchants. Je dois être gentil. C'est mieux que d'être méchant. » Et malgré ce qu'on pourrait penser, bah c'est pas plus gênant que ça. Parce qu'il faut savoir que malgré ce côté un peu niais, je trouve que Hibiki a quand même une part de réalisme en lui. Je veux dire, au départ il est conscient qu'il est cheaté, mais c'est pas pour autant qu'il va foncer tête baissée. Non, au contraire, quand il va prendre conscience que tout le monde peut mourir, bah notre ami Hibiki il va commencer à se poser des questions, voire même à flipper. Ce qui est une réaction tout à fait légitime, soit dit en passant. Et du coup j'ai plutôt bien apprécié ce côté-là du personnage principal. Attends, je comprends pas là, depuis tout à l'heure il fait l'éloge de l'animé alors qu'au début de la vidéo il disait que l'animé possédait des défauts, faut savoir. Oh, excellente remarque. Merci d'être un abonné aussi investi. La scène que vous venez de voir était 100% réelle, rien n'était prémédité. En fait, pour moi, le gros problème de l'animé, bah c'est justement les personnages. Alors attention, hein, ce que je m'apprête à dire n'engage que moi. Vous pouvez totalement ressentir la chose différemment, hein. Donc ne vous basez pas sur mes arguments pour définir si oui ou non vous allez vous lancer dans l'aventure de Devil Survivor. En fait, je me souviens que quand j'ai regardé l'animé, j'avais aimé suivre les aventures des personnages, et j'avais même été surpris quand certains d'entre eux, principal comme secondaire, trouvaient un destin funeste. Mais après avoir fini l'animé, bah j'avais pas ce manque qu'on ressent en général après avoir fini une série à laquelle on s'est vraiment accroché. Et je pense sincèrement que ce sentiment, je l'ai pas ressenti parce que la quasi-totalité des personnages sont des clichés de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'animé en général. On a par exemple le héros badass surpuissant pour qui l'amitié c'est toute sa vie, le meilleur ami du héros qui est juste là pour donner un peu de comédie à l'animé, la fille amoureuse du héros qui est un peu cruche au départ mais qui finit par être badass à la fin, le méchant un peu énigmatique mais qui est vraiment stylé au final, le personnage froid sans aucun sentiment plus communément appelé kudere, etc. etc. Et en soi, bah c'est pas gênant, ça ne gâche en rien le plaisir de l'animé. Mais à force de voir ce genre de personnage, bah j'ai l'impression que j'ai du mal à m'y attacher si vraiment ils n'ont pas une particularité qui les rend uniques. Et là du coup, bah voilà, c'est le seul truc qui m'a laissé un peu de marbre dans cet animé. Ah, et aussi le fait que ça va vite, très vite même. En même temps, 13 épisodes, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, ça laisse pas beaucoup de temps pour exploiter le plein potentiel d'un animé. Encore une fois, mes dires sont prouvés. Mais rassurez-vous, Devil Survivor arrive tout de même à être très divertissant. Honnêtement, j'ai passé un vrai bon moment en regardant l'animé. Alors certes, comme je l'ai dit, c'est pas l'animé de l'année, loin de là, mais personnellement, il m'a tout de même bien diverti, au point d'enchaîner les épisodes, je le redis, en seulement un jour. Devil Survivor, c'est une histoire palpitante, bourrée d'action, de rebondissements, de moments poignants, de musique merveilleuse, et même parfois de moments philosophiques touchants. Je suis parfaitement conscient que l'animé ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais malgré tout, j'aimerais tout de même que vous essayiez quelques épisodes, parce que je suis sûr que sans vous en rendre compte, Devil Survivor pourra vous surprendre au point de vous immerger complètement dans son scénario. Bon après si c'est pas le cas, m'en tenez pas rigueur. Hein. À noter aussi que l'animé se termine bien au bout de ces 13 épisodes, donc n'ayez pas peur d'avoir un animé sans fin. Et honnêtement je dois avouer que la fin est plutôt bonne, sans être exceptionnelle, elle arrive tout de même à satisfaire et même à être cohérente avec ce que l'animé raconte tout du long, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de regarder l'animé. Qui sait, peut-être qu'il vous plaira, hein. Après s'il vous plaît pas, tant pis, mais vous aurez essayé, et juste pour ça vous aurez toute ma gratitude. Ah si, sachez-le. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu, et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.